L'idée à l'origine de tout ça, ça a été de dire que quelque chose qui paraît évident quand on le dit, mais qui malheureusement est un peu oublié, c'est que on ne construit pas sans matériaux. Et des matériaux, Saint-Gobain en fabrique beaucoup. Sur Batimat, le groupe industriel présentait son implication dans la réalisation de catalogues 3D intelligents qui vont peu à peu prendre le pas sur les catalogues papier. L'objectif de Saint-Gobain est de modéliser au standard ISO-IFC, non pas de simples matériaux, mais des systèmes constructifs. Une approche qui répond aux attentes du marché. Cette approche système, elle correspond très clairement non seulement à ceux qui conçoivent, comme y compris à ceux qui mettent en œuvre, et puis y compris nous, industriels, parce que, encore une fois, on ne vend pas des matériaux, on ne vend plus ou de moins en moins de matériaux, on vend en fait des systèmes qui répondent à des fonctions, à tout un ensemble de fonctions. Pour mettre en informatique le document papier, il faut décrire, entre guillemets, l'ensemble des éléments de ce fameux système de façon harmonisée. C'est-à-dire, et ce qu'on voulait, c'est, comme on le fait sur un standard IFC, c'était d'écrire nos systèmes Saint-Gobain, mais que ce soit compatible avec d'autres systèmes, d'autres industriels. C'est-à-dire donc une démarche complètement ouverte au niveau de la description. Sur la partie description, entre guillemets 3D dans la maquette, on s'est basé sur les IFC. Et dans la partie catalogue industriel, on est parti d'un travail qu'on fait également au sein de la IMCC. Dans ce qu'on appelle, c'est le travail sur le dictionnaire harmonisé, ou SDC. Aujourd'hui, dans nos documents papier, un système, il dit il est fait de tel matériau, tel matériau, tel matériau, tel matériau. Et puis on décrit avec des verbes, des phrases, comment est-ce que tous ces matériaux se mettent en œuvre. Donc là, c'est justement ces grandes phrases, cette grande prose, soit qu'on a dans des avis techniques, soit qu'on a dans les DTU, soit qu'on a dans nos docs de pause, comment est-ce qu'on les transcrit en langage informatique. Pour ce faire, le groupe Saint-Gobain s'est rapproché du CSTB, qu'il côtoie notamment dans le cadre du projet Expert Ticket PME 2010. Son objectif, créer un configurateur. Ce logiciel doit permettre d'obtenir, dès la phase de conception, des réponses constructives réelles qui tiennent compte à la fois des paramètres performantiels, mais également des contraintes réglementaires. Impensable il y a quelques années, cette démarche est aujourd'hui possible grâce à la maquette numérique et à la modélisation des systèmes constructifs entreprise par Saint-Gobain. Guillaume Pinsinbono, du CSTB, explique comment il fonctionne en se basant sur un cas réel. L'interface centrale, c'est moi, c'est le logiciel, c'est l'interface utilisateur, donc ce sont les étapes que va devoir accomplir l'utilisateur. Pour ça, il a besoin des informations sur la gauche qui viennent de l'industriel. Ce sont ces produits, ces systèmes, ces articles décrits donc sous une certaine forme qu'on a décidé ensemble. Des règles de la façon dont on va choisir ces systèmes et ces produits et ces articles au sein d'un système, et enfin des règles de la façon dont on pose et on assemble les différents composants d'un système. De l'autre côté, on a la maquette numérique au format IFC qui contient des objets identifiés. Les murs sont des murs, les portes sont des... Il y a des trous à l'intérieur des murs dans lesquels on met des portes. On a toutes ces relations, on a de la géométrie, et on va aller extraire toute l'information qu'il nous faut pour vraiment aller caractériser et construire le système d'isolation qui est parfaitement adapté à ce cas-là, à cette pièce-là, à ce mur-là. Donc je vais juste aller commencer par sélectionner les éléments sur lesquels je veux travailler. Donc la première étape, c'est simplement de dire c'est là-dessus que je veux travailler. Et puis mon logiciel va faire un premier petit diagnostic qui est de dire, OK, si on veut pouvoir caractériser ces espaces-là de manière correcte, il va falloir aussi nous donner des informations sur ce qu'il y a autour. Donc c'est ce qu'il vient de faire en sélectionnant lui tout seul tous les espaces environnants pour que j'ai à les sélectionner. Donc première étape de diagnostic du bâtiment, on nous demande de rentrer un certain nombre d'informations sur l'usage du bâtiment. Donc en particulier dire que c'est un bâtiment d'habitation, donc là c'est en fait un collectif. Et sur les pièces elles-mêmes, d'aller dire à quoi servent ces pièces. Donc c'est à partir de ce moment-là où à la fois la description des systèmes disponibles, mais aussi les règles qui donnent les cas dans lesquels on peut les appliquer, on va lancer ces systèmes. Donc déjà la première chose, c'est que le système ne va me proposer, suivant le type d'éléments et la configuration que je viens de donner, que les systèmes possibles. Voilà. J'ai fait une partie du travail. Ici, il y a donc des choses qui se sont bien passées. C'est vert. Tout s'est bien passé. Tous les choix ont été faits. Les produits ont été choisis pour chaque composante du système. Les produits ont été choisis. Les articles ont été choisis selon d'autres critères. Par exemple, les critères de sélection des articles.
Alors, suivant le type de produit, sur un isolant, ça va décliner en articles suivant l'épaisseur. Donc là, ce sera suivant si on veut être du RT 2005 ou du BBC qu'on va choisir. Sur les plaques de parement, on va plutôt s'intéresser à regarder la hauteur du mur parce qu'il y a différentes hauteurs de plaques. Donc il va falloir choisir le bon. Ça a été fait. La dernière étape, le calpinage, qui se résume par un bouton. Donc là, en fait, on a spécifié exactement ce qu'on voulait installer sur différentes parois et murs porteurs. Là, maintenant, l'informatique va travailler pour, à partir de cette description-là, de toutes les caractéristiques des produits, et va extraire toute l'information dont il a besoin dans l'IFC, en termes de géométrie, de jonction, de connexion entre les éléments, pour faire son travail. Donc, sur les quelques parois que j'avais décidé de configurer, entre guillemets, on est allé poser le système d'isolation complet, en tenant compte des ouvertures, en tenant compte des jonctions entre les éléments, et en s'adaptant vraiment à la géométrie locale. Tout le travail ici qui a été fait. Et donc, non seulement on a construit ça, on les a effectivement ajoutés dans les IFC, et on a aussi ajouté donc, toutes les choses qui viennent de la base de données de Saint-Gobain. Dans les matériaux associés à cet objet IFC, on retrouve toutes les caractéristiques que nous a données Saint-Gobain. On a un accès direct à leur base Internet. Éventuellement, même parce qu'on l'a demandé dans ce cas-là, on a pu obtenir des identifiants de la base de données IGNES qui vont nous servir plus tard à faire des métrés spécifiques. Et comme on a assemblé on a vraiment calculé le montage du système, on a pu calculer de manière très précise des métrés qu'on va pouvoir exposer sous forme de nombre de plaques ou de nombre de rouleaux ou de superficies très précises ou de... Ça, on verra en fonction de ce qui se présente. Voilà, c'est vraiment toutes ces informations qu'aujourd'hui, on a compilées, calculées de manière exacte pour ce bâtiment-là et qu'on a exporté dans le modèle IFC. Aujourd'hui, c'est disponible à n'importe qui voulant aller regarder ce modèle IFC. À l'issue de cette démonstration menée en temps réel, le fichier obtenu dans le configurateur enrichit à son tour la maquette numérique. La conférence se poursuivra sur d'autres logiciels de CAO certifiés IFC et d'autres logiciels métiers communiquant avec la maquette numérique, comme ClimaWind, Elodie ou Batimax. Fort de cette belle démonstration d'interopérabilité, détaillée pendant plus d'1 heure, la conclusion de Meix-en-Callot ne pouvait s'effectuer que dans un esprit d'ouverture. Quand je vous disais au départ qu'on ne construit pas sans matériaux, il a suffi simplement que quelques industriels se disent, Isover et Placoplate se disent, allez, on y va. On va modéliser nos systèmes constructifs. Et là, vous venez de vous rendre compte qu'en fait, on vient d'irriguer l'ensemble, que ce soit à la phase conception ou à la phase d'exécution. Et après, exploitation y compris. Donc, c'est là la nouveauté. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on est capable de modéliser des systèmes constructifs d'industriels dans un standard ISO-IFC, c'est-à-dire qui est totalement communicant avec les logiciels experts, comme Batimax, comme Elodie, comme ClimaWind, pour que justement tout ça se fluidifie. Toute l'analyse, l'expertise, si vous voulez, deviennent beaucoup plus naturelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin d'un expert thermique, qu'on n'aura plus besoin d'un maîtreur, vérificateur, d'un économiste. Ça n'a rien à voir. Et c'est simplement qu'on a fluidifié tout ça. Il manquait, encore une fois, une pièce au puzzle qui était, mais les industriels avaient-ils codifié leur système constructif pour que tout ça derrière puisse fonctionner? Messieurs, aujourd'hui, c'est fait. Et nous invitons tous les industriels, quels qu'ils soient, de la structure, de l'enveloppe, du corps d'état secondaire, de la finition, des équipements énergétiques, à venir à s'embarquer dans cette aventure parce qu'elle est très prometteuse.